comment on agit quand on est policier avec ces mouvements un peu sporadiques? C'est très compliqué déjà de prévoir, c'est-à-dire que souvent, effectivement, quand on organise une manifestation, on a un interlocuteur, on peut monter une manifestation avec un défilé, on sait que s'il y a quelque chose, enfin voilà, il y a une communication qui se fait avec un organisateur et un service d'ordre. Là, en principe, il y a une manifestation qui est déclarée, comme hier soir, manifestation déclarée, et là vient de s'agréger justement beaucoup de mouvements, beaucoup de jeunes, et à un moment donné, ça bascule, non plus sur de la manifestation, mais sur des violences urbaines. Parce que pour nous, policiers, ça, c'est plus une manifestation, on a glissé sur des violences urbaines, de la casse. Qui sont attisés par qui aujourd'hui? C'est des groupes de jeunes, quand même, comme on disait, assez politisés, assez investis, plutôt ultra gauche quand même. C'est a priori ce qui ressort des interpellations, et surtout c'est que c'est des jeunes qui sont déjà préparés. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, vous tapez défense collective par exemple sur les réseaux sociaux, et là on va vous donner le parfait petit attirail pour s'affronter avec les forces de l'ordre, et surtout quand vous êtes pris. Et quels sont les moyens que vous avez, parce que depuis les doctrines ont changé, en fait c'est très compliqué avec les réseaux sociaux maintenant, notamment avec Telegram et consorts. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme le petit poussé, c'est-à-dire qu'il y a un petit réseau de 10 personnes qui va passer encore un autre petit réseau de 10 personnes. Mais quels sont vos moyens d'intervention? Parce qu'il y a le LBD n'existe plus, enfin vous l'utilisez plus. On peut l'utiliser, mais on l'utilise très rarement. Des encerclements. Si on en a, mais c'est des en fait il y a plus de TNT dedans, si vous voulez, il y a plus d'explosifs, voilà. Oui, mais excusez-moi, mais depuis quelques jours, on accuse les policiers de violence, hein. Un peu comme on le faisait au moment des Gilets jaunes. Réflexe, il y a notamment cette vidéo où on voit un policier donner un coup de poing à un manifestant qui tombe par terre. D'ailleurs, le préfet a décidé de lancer une enquête là-dessus. Donc, est-ce que là, en ce moment, les policiers sont débordés et certains peut-être craquent ou en tout cas se permettent des choses qu'ils ne devraient pas faire? On a entendu aussi un SDF se faire insulter par un policier. Non, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on reprend un petit peu les défauts qu'il y a eu dans les Gilets jaunes, c'est-à-dire que on a aussi une partie de la blogosphère qui est là pour fixer les policiers. Et effectivement, dès qu'il y a un geste de travers, quelque chose, etc., tout de suite, on en fait des gorges chaudes. On accuse les braves, notamment, on dit. On accuse les braves, sauf qu'il faut remettre dans un contexte. C'est-à-dire que ça fait 6 jours qu'on est en situation pré-insurrectionnelle. Ça fait 6 jours qu'on se bagarre dans les rues de Paris. Les policiers, ça fait 3 mois qu'ils sont aussi utilisés, notamment les forces mobiles de sécurité, les CRS, etc., sur les manifestations. Les gars sont rincés. Il y a certains de vos collègues perdent leur nerf en ce moment. Ça peut arriver, on est humain, ça peut arriver de perdre ses nerfs, mais après, on assume nos actes. C'est-à-dire que le policier qu'on a vu hier, puisqu'on en reparle, il y a une enquête en cours. Si effectivement l'enquête démontre que le policier a perdu ses nerfs et que ce n'était pas nécessaire, il devra rendre des comptes. Il rendra des comptes parce qu'on assume nos actes. 230 et quelques interpellations et finalement ils sont tous relâchés le lendemain. Encore une fois, pourquoi en fait? Alors on explique que quand on interpelle quelqu'un, donc en fait on fait un procès verbal d'interpellation. On amène des preuves. Alors effectivement on a une garde à vue. La garde à vue elle fait 24 heures multipliées par 2, donc ça peut faire 48 heures. Il y a aussi des vérifications d'identité. Et en fait, quand on a des personnes, et le but effectivement, c'est d'emmener des preuves. Et il nous manque, je veux dire, cet élément de temps. C'est-à-dire que quand sur une manifestation, pour caractériser, c'est très compliqué. Et derrière, on a des avocats spécialisés d'ailleurs que vous renseignez bien et qui viennent tout de suite parce qu'ils ont tous le téléphone des avocats qui sont spécialisés là-dedans. Non, mais c'est très bien. C'est bien organisé. C'est bien ce que je dis. Et donc, quand les personnes sont mis en garde à vue, ils se taisent. Ils ne disent rien parce que c'est le mot d'ordre. Parce que justement, ils sont avant bien documentés. Quand ils sortent, on les interroge, ils disent moi j'ai rien fait, j'étais là par hasard. Après c'est le procureur de la République parce qu'en fait quand on fait des interpellations, ils mentent quand ils disent qu'ils étaient là par hasard. Ils mentent pas. Alors ils peuvent mentir et puis ils peuvent aussi surtout ne rien dire et ça c'est leur droit. Donc ils ont le droit de ne pas s'exprimer. Donc c'est que des muets. C'est vous savez le meilleur acolyte de Zorro, il est muet et il parle avec les signes. Mais là c'est la même chose. On les revoit.